Alors n'oubliez pas que moi, je suis parti ici d'un format QuickTime. C'est pour ça qu'ici, dans la destination, je suis sur un format .move. À partir de là, vous aimeriez choisir l'endroit dans une petite fenêtre de navigation où vous allez calculer votre fichier. Il vous suffit de cliquer de la même manière que le reste sur ici le titre qui est souligné et vous sélectionnez ici dans la fenêtre de navigation l'endroit où vous voulez calculer. Moi je vais le calculer ici. Vous pouvez évidemment naviguer où bon vous semble, hein. J'enregistre. Voilà, sauf que j'aimerais customiser un peu le nom, personnaliser le nom. Vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes. Soit vous sélectionnez comme ceci, et là vous l'appelez par exemple V01, imaginez que ce soit un fichier de validation, donc une version 1 que vous allez envoyer au client pour qu'il vous dise un petit peu ce qu'il en pense. Donc voilà comment ici déjà customiser le nom. Une deuxième façon d'aller un peu plus vite, si vous voulez rajouter par exemple un nom de la composition avec une certaine durée, un intervalle de temps, ça va être ici de choisir comme ceci, par exemple, nom de la composition et du module de sortie, ou le nom du projet et de la composition. Si je sélectionne le nom du projet et de la composition, il vous ajoute ici le nom du projet, panneau V02, je vous rappelle, nom du projet, mon projet s'appelle panneau V02, et ensuite séparé par un underscore, il vous met le nom de la composition. Effectivement, ça fonctionne. Il peut mettre ensuite le nom et les dimensions de la composition. Donc le nom de la composition, panneau, et les dimensions 1050 par 576. Si vous avez envie de, ici, personnaliser tout ça, vous avez possibilité d'aller dans personnaliser, et vous avez ici les différents presets, vous pouvez en enregistrer certains, et vous pouvez ici ajouter un flux par exemple à la fin. Vous voyez qu'ici c'est comp name, c'est un peu de code évidemment, parce que sinon il ne pourrait pas s'en sortir. Donc comp name c'est le nom de la composition. Ensuite vous avez la largeur et la hauteur, et file extension pour donner le automatiquement évidemment par rapport au format de sortie que vous avez sélectionné, mettre ici l'extension correspondant au fichier de sortie. Vous pouvez à tout moment, à la fin, ici où on va dire entre les deux, je vais rajouter ici quelque chose, ajouter un flux, par exemple, la cadence d'image. Voilà, la cadence d'image, framerate, ici qui se rajoute, vous mettez un underscore, et là voilà, vous avez ici votre modèle. Vous avez parfaitement moyen ici de l'enregistrer, pour ensuite le rappeler dans les paramètres prédéfinis. Donc ça, c'est une façon très pratique de vous créer ici, quand vous créez des fichiers justement pour la validation, choses comme ça, des fichiers avec le nom de la composition, la cadence, etc. Comme ça, en 2 secondes, le client voit tout de suite que c'est telle version du fichier, avec telle cadence, tel format, et comme ça, les informations arrivent beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour tout ce qui est destination. Une petite parenthèse quand même par rapport à ce qui se trouve juste ici, sur la gauche, c'est le petit plus. Ce petit plus ici vous permet de rajouter un module de sortie. C'est-à-dire que ici vous avez un paramétrage de rendu. Par exemple, j'ai décidé ici de calculer en progressif, en tenant compte ici en qualité intégrale de tous les pixels. Imaginez que vous ayez une validation client dans un premier temps à sortir. À ce moment-là, cette validation client, ça va être en QuickTime, on va dire plutôt avec un format H264, comme ceci. Mais vous aimeriez également lancer un deuxième calcul, plus pour vous, en non compressé, parce que vous êtes quasi sûr que le client va valider. Vous aimeriez gagner du temps. Le premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être de prendre à nouveau votre composition et de lancer un deuxième calcul comme ceci en file d'attente de rendu. Et vous paramétrez à nouveau, etc., etc. Dans ce cas-là, attention, il va calculer une première fois, imaginez que ça met 1 heure à calculer, il va calculer une première fois pour votre client, dans un format bien particulier, et il va mettre ensuite une nouvelle heure de calcul pour calculer dans votre nouveau format à vous non compressé. Ça, c'est pas du tout optimisé. Ce qu'il vous est recommandé de faire, c'est sur ces mêmes paramètres de rendu, il va calculer donc une fois votre fichier et vous l'encoder ensuite ici en format QuickTime pour votre client. Vous pouvez ici rajouter un module de sortie. C'est-à-dire qu'il va vraiment vous calculer une seule fois ici votre fichier, et une fois qu'il l'a calculé, il va vous encoder automatiquement dans tous les formats que vous voulez. Par exemple, ici, vous avez sorti un QuickTime pour votre client. Ici, vous allez sortir non destructif. En général, c'est un preset qui ne vous compresse pas, ou pas trop, parce que c'est un codec animation, votre fichier. Vous allez pouvoir également sortir ici, par exemple, le fichier son, s'il y en a un, si vous avez du son sur votre timeline. Et également sortir ici, on va dire n'importe quoi, une séquence d'images correspondant ici à votre composition. Donc là, il faut bien comprendre que si votre fichier met 1 heure à calculer,
il va bien sortir, si votre composition, pardon, met 1 heure à calculer, il va bien vous sortir 4 versions différentes, 4 formats différents. Par contre, et ça c'est important de le préciser, si vous devez, alors je vais supprimer comme ceci mes différents modules de sortie, si vous devez calculer un format en entrelacé et un format en progressif, vous ne pouvez pas créer plusieurs paramètres de rendu comme ça pour une seule composition. Il va vous falloir à ce moment-là, et vous n'avez pas le choix, avoir ici un paramètre de rendu en progressif, avec tous les formats qui sont associés au progressif, et un autre ici, fichier dans la file d'attente de rendu, avec ici un mode entrelacé, et avec tous les formats qui lui sont associés. Donc voilà, vous ne pouvez pas partir d'une seule composition pour en une seule fois donc calculer de l'entrelacé d'un côté et du progressif de l'autre. Vous êtes obligé de les dissocier. Donc voilà pour tout ce qui est paramétrage d'un fichier avant de le lancer en calcul en cliquant sur Rendu.